Nous sommes maintenant en communication avec Thierry Fricot à Mexico, donc au Mexique. Il est informaticien. Thierry, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Je suis très attiré par la musique indigène en général et je voudrais savoir quels sont les instruments le plus utilisés dans la musique des indigènes du Canada, de ces Indiens qui restent encore, qui vivent en communauté ou qui sont plus ou moins intégrés. Oui. Et quel est le type d'instrument le plus utilisé dans leur musique? Nos amis des Premières Nations, je vais vous parler davantage d'eux, d'accord? Parce que c'est eux qui ont vraiment développé peut-être un peu plus la musique ou les instruments musicaux. OK. Bien sûr, vous pensez au tambour. Oui, bien sûr, c'est le premier qui nous vient à l'esprit, je pense. Voilà, il y a les flûtes, il y a les sifflets, il y a les hochets, d'accord? Ah, oui. Pour connaître ces instruments, pour bien les connaître, il y a un problème. C'est que les premiers explorateurs, les missionnaires, les Français, les Anglais, qui ont écrit les premiers épisodes de l'histoire du Canada, il y a 400-500 ans, Oui. quand ils sont arrivés au pays, malheureusement, ils ont très peu écrit sur la vie musicale des Premières Nations. Ah oui, c'est un problème, effectivement. Il y a aussi un problème, c'est que les Premières Nations n'ont pas toujours gardé leur tradition. Elles ont été un peu comme étouffées par la colonisation. Tout à fait, oui. En plus, je pense que c'est une tradition, comme dans beaucoup de pays, une tradition qui est premièrement orale, donc qui se perd facilement. Il faut dire aussi que pendant plusieurs années, après l'arrivée des Européens au Canada, il était interdit aux Premières Nations de tenir des cérémonies, d'utiliser leurs instruments. C'est quelque chose absolument renversant. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut dire que le tambour, c'est vraiment, pour nos amis des Premières Nations, c'est vraiment leur instrument de première ligne, parce que ça a une forme ronde. Et pour les Amérindiens, ce qui est rond, pensez au tipi. Oui, le cercle est très important, oui. Voilà, avant de faire une cérémonie, peu importe, on se réunit tous en groupe, tout à fait, oui, tout à fait. C'est un symbole très important dans beaucoup de cultures amérindiennes. Voilà. Il y a aussi la voix humaine, qui est un instrument chez les Premières Nations. Et là, je trouve ça très intéressant. Vous savez tout le débat qu'il y a aujourd'hui autour des droits d'auteur? Oui, tout à fait, oui. On n'a pas le droit de reproduire une œuvre musicale. C'est ça. Il semblerait que les Premières Nations aient eu leurs premiers avocats responsables des droits d'auteur. Je dis ça avec un sourire méchant. C'est-à-dire que chaque chant avait son propriétaire. Encore aujourd'hui, on dit que chaque chant a son propriétaire. Les chants appartiennent à un clan, à un groupe, des fois à certaines personnes. Et dans certaines cultures amérindiennes, il était possible comme ça d'acheter le droit d'interpréter un chant qui appartenait à une autre personne. D'accord. Il fallait acheter le droit et le propriétaire original enseignait donc à l'autre, à l'acheteur, comment interpréter le chant. D'accord, oui. Je trouve ça très digne comme procédé. Oui, bien sûr, oui. Est-ce
que ça répond à votre question sur les instruments? Parfaitement, et beaucoup plus. On s'imagine pas tout ça. Il y a des instruments que je pensais pas du tout, justement, comme par exemple le hoshek. C'est un instrument que on connaît peu, et je compare ici avec la culture que je connais ici. Et c'est vrai que le tambour et la voix et la flûte aussi, effectivement, sont les instruments qui s'utilisent le plus également ici au Mexique. Donc c'est vraiment très très joli de pouvoir comparer des nations, des autochtones qui vivent à des milliers de kilomètres, mais qui en fait ont beaucoup de choses en commun. Excellent. Alors Thierry, merci beaucoup de nous avoir contactés. Non, merci beaucoup encore à vous une nouvelle fois. C'est très très entendu de votre part. Et à chaque fois, Radio-Canada nous permet de comprendre et de connaître d'autres choses, de voir d'autres horizons, de nous ouvrir les yeux sur un monde qui existe et qui, j'espère, existera toujours. Fantastique. Thierry Fricot, à la prochaine. N'oubliez pas de nous écrire encore un peu plus souvent. Pas de problème. C'est une chose promise. Merci beaucoup. Voilà. Alors, c'était Thierry Fricot à Mexico. Il est spécialiste en informatique.